Bonjour et bienvenue pour cette journée du jeudi 8 avril 2021. Aujourd'hui, en écriture, on continue sur le 1. Donc, il y a le 1 IN et le 1 IM. La phrase: le petit imprudent grimpe dans le sapin au fond du jardin. Ensuite, il y a le mot le magasin. Il y a un imperméable. Alors, je fais la liaison, un imperméable. Le mot fin, un timbre, le printemps. Le petit mot il y a qui se classe dans les mots outils comme qui, assez, dans. Donc il y a. Après il y a un autre mot important et ensuite j'avais oublié de le mettre, mais il y a aussi Monsieur Martin. Alors aujourd'hui nous sommes à Marseille avec à gauche température mini et à droite température maxi. Alors, pour l'exercice numéro 1, donc il faut colorier le dessin si on entend le son 1. Donc, le premier dessin, c'est un coussin, ensuite lapin, maison, singe, moulin, pantalon, train, coussin, sapin. Pour l'exercice numéro 2, il faut entourer l'écriture 1. Donc je rappelle que le son 1 peut se faire avec l'écriture IN ou IM, mais dans l'ordre précis. On ne peut pas changer l'ordre. Dans l'exercice numéro 3, donc il faut placer une croix à l'endroit où tu entends le son 1. Alors, tout d'abord, il y a des patins en bas. Plus haut, un sapin. Ensuite, un timbre. Après, un pinceau. Ensuite, un dauphin. Après, un requin. Ensuite, moulin. Et puis en dernier, ceinture. Alors le re, comme vous avez vu, il est en pointillé. Donc je rappelle ceinture. Alors, l'exercice suivant, ne vous inquiétez pas, c'est normalement le 4, mais c'est écrit 7, donc peu importe. Donc il faut colorier les bonnes syllabes pour écrire le nom de l'animal. Donc faites bien attention, c'est de la lecture, hein. Il faut colorier seulement les syllabes qui servent à écrire le mot. Je vais vous donner le nom de ces animaux. Alors tout d'abord, il y a un marcassin. Ensuite, un ragondin. Après, un bouquetin. Après, on a un lamentin. Et puis le dernier, qui est bien connu en ce moment, le pangolin. Pour l'exercice numéro 5, vous pouvez couper le son pour que votre enfant fasse un exercice de lecture. Alors, dans l'exercice numéro 5, vous avez au milieu une liste de mots. Eh bien, pour chaque mot, vous reliez ce mot par un trait au bon dessin. Alors, je vais vous lire les mots. Il y a le chemin du raisin, il grimpe, 5, un timbre, des pinces, un poussin, le moulin. Alors, ici, on vous demande de colorier le dessin. C'est un exercice qu'on fait souvent quand on entend le son 1. Alors, là, vous pouvez faire soit de la lecture uniquement en coupant le son. Donc l'enfant essaye de lire les mots. Soit, je vais vous dire tous les mots et là il écoute. Les patins,
la bobine, du raisin, la piscine, le requin, le sapin, la farine, le dauphin, le pinceau, la bassine. Alors, cet exercice est fait pour bien remarquer que s'il y a un E après le N, on n'entend pas le son 1, on entend IN. Exercice 7. Alors, on a les mots suivants à placer dans la grille. Page comme les pages d'un livre, le prince, un insecte, le parfum, on voit surtout le flacon de parfum, une pince, des cymbales, c'est un instrument de musique fait de 2 rondelles métalliques que l'on cogne, un cintre, c'est pour accrocher une chemise, une veste, lapin, le crochet, le dindon, l'infirmière, la grimace, là on a un bébé qui fait une grimace, et le chiffre 1. Dans l'exercice sur les mots fléchés, on peut au choix faire lire les enfants ou alors faire écouter le texte que je suis en train de vous dire. Donc il y a à chercher le mot peinture, lapin, vin, poulain, ceinture, épingle, timbre, main, sapin et le chiffre 5. Ensuite, dans l'exercice 1, il faut mettre une croix à l'endroit où vous entendez le son 1. Alors, on a un dauphin, une épingle, lapin, timbre. Alors, pour l'exercice 2, c'est un peu comme une dictée. On vous donne une partie du mot, à vous d'écrire le reste du mot. Alors, je vais vous dire le premier dessin, c'est le mot sapin. Après, c'est le chiffre 20. Après, on a le chemin. Et ensuite, on a le nombre 5. Plutôt le chiffre 5, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de piège, le son 1 s'écrit IN. Alors, pour l'exercice 3, je ne l'ai pas mis parce que nous n'avons pas encore vu l'écriture du son 1 sous cette forme-là. Nous la verrons plus tard. Alors, pour l'exercice 4, attention, on l'a déjà un peu vu en classe et on l'a vu dans l'exercice d'avant. Il faut faire attention, des fois on voit IN, mais on n'entend pas 1. Donc il faut regarder les lettres après le N. Donc si c'est une voyelle, comme un E ou un E, ça ne fonctionne pas, on n'a pas le 1, on a IN ou INÉ. Et voilà, on peut aussi avoir une autre voyelle, on peut avoir un O. Donc je répète, si après les lettres IN, on a une voyelle comme un E, ou un E, ou un O, on n'entendra pas le son 1, ça fera, si c'est un E, ça fera INÉ, si c'est un E, ça fera IN, si c'est un O, ça fera INO. Dans tous les autres cas, on a bien le son 1. Pour l'exercice 1, donc là, vous avez l'exemple, en gris, il y a le mot 60 et le mot 9 pour écrire le chiffre qui est indiqué 69. Pour les autres, eh bien, vous avez à colorier, vous pouvez le colorier tout simplement en gris, les mots qu'il faut pour faire le nombre indiqué dans le petit cadre. À vous de regarder, donc vous avez à retenir les dizaines, les 40, les 60, les 50, les 30, les 40. Alors, dans l'exercice 2, on ne l'a pas souvent fait, mais à chaque fois, il faut ajouter 5. Donc 22 plus 5, on met 22 dans sa tête et avec les doigts on peut compter 22, donc 22 dans la tête, 23, 24, 25, 26, 27, 27 est la réponse. 27, on rajoute 5, ça fait 32. 32, on rajoute encore 5. Et à la réponse, on continue, on ajoute 5 et on ajoute 5.
Alors, pour le numéro 3, on a déjà fait un peu ce genre d'exercice. Vous avez un colis qui coûte 54 euros. Vous allez colorier les billets qu'il vous faut pour faire cette somme. Je rappelle qu'un billet de 20, ça vaut 2 billets de 10 euros. Ensuite, pour la guitare, elle coûte 40 euros. Donc je rappelle toujours, un billet de 20, ça vaut 2 billets de 10 euros. Ensuite, on a un vélo. Et là, on a un billet que l'on n'a pas encore vu. On a un billet de 50 qui peut nous aider. Alors, pour l'exercice 1 sur la page de droite, vous avez en haut une série d'étiquettes avec des nombres écrits en lettres. Au milieu, vous avez des nombres écrits en chiffres. Et la dernière ligne, vous avez des nombres écrits sous la forme d'une petite addition, mais qui rappelle l'écriture du nombre. Par exemple, il y a 60 plus 18, donc 60 plus 18, 78, 60 plus 11, 71, 63, 63, 60 plus 1, 61, 60 plus 4, 64, 60 plus 13, 73, et 60 plus 14, 74. Dans l'exercice 2, c'est un exercice qui est fait pour travailler les nombres après 69. Alors, le problème, c'est que ce que l'on voit n'est pas ce que l'on entend. Donc, dans l'exemple en gris, je vois 60 plus 16 et on dit 76. Donc, on voit 60, on voit 16, on entend 76. Mais ce 76, on voit 7 dizaines et 6 unités, que l'on retrouve en dessous, toujours dans la case grise. 7 dizaines, c'est 70, et 6 unités, c'est 6. 70 plus 6 égale 76. Donc à partir de 69, faites attention, on ne reconnaît plus les nombres au son. Hein. Attention. Alors, pour le 3, là, on vous aide. On a les nombres écrits en lettres et à côté en chiffres, mais ça correspond à ce que l'on entend. Donc, dans le premier exemple, c'est simple, c'est marqué 73. Vous avez à trouver 60 plus 13. Dans l'exercice numéro 4, vous avez les cases qui sont indiquées. Donc, il y en a qui sont vides. Vous repérez bien celles qui sont déjà remplies, comme le 63 et le 73. Donc, vous regardez bien les traits et vous trouvez les nombres qui sont dans les cases vides. Faites bien attention. Donc, il y a un trait plus gros pour 60 et un trait plus gros pour 70. Comme ça vous fait un petit repère. Alors, pour l'exercice 1, je rappelle que 6 dizaines, c'est 60, et que 1 dizaine, c'est 10. Donc 60, 10. Pour l'exercice 2, on compte les cartes, qui sont les dizaines, et les petits points, qui sont les unités. L'exercice 3, on lit, on trouve le nombre au milieu, et ensuite on trouve dans la troisième colonne la petite addition. Pour l'exercice 4, il faut bien compter les plaquettes. Faites bien attention. Page de droite, exercice d'écriture. Exercice 2, attention, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres. Donc ça correspond à 7 dizaines, 70, et on compte les unités. Dans l'exercice 3, on demande de colorier les plaquettes et les unités. Donc pour les plaquettes, vous coloriez que le bord, ça suffit. Alors attention, 68, je le répète, 6 dizaines et 8 unités. À côté, 78, 7 dizaines et 8 unités.
Donc là, pour l'exercice 4, on travaille bien sur le fait que pour avoir 7 dizaines, on dit 60, 10, 60 plus 13, 60 plus 11, 71, 60 plus 12, 72. Exercice numéro 4, là on travaille sur les 60, 10 et aussi parfois sur les 60. Alors, attention,